Bienvenue à cette nouvelle édition de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. Pour le candidat du parti CNDD-FDD aux prochaines élections présidentielles, Evariste Ndayishimiye, seul Dieu protège le Burundi du coronavirus. Un langage déroutant pour la population, selon l'opposition. Le Burundi a déjà confirmé 3 cas de coronavirus, mais malgré cela, le gouvernement du Burundi n'a pas encore pris des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Les meetings politiques, les croisades d'évangélisation continuent d'être organisées comme si de rien n'était. Même les administratifs à la base, qui ont tenté de prendre des mesures pour limiter les dégâts, se sont fait taper sur leurs droits par le pouvoir de Gitega. Les travaux de construction de lignes électriques et de portes électriques qui transporteront l'électricité produite par le barrage hydroélectrique de Rusumo avancent normalement. Dans ce journal, vous allez suivre le ministre de l'Énergie. Il avait rendu visite ces chantiers en cours de construction ce week-end. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est l'intervention divine qui épargne toujours au Burundi de la propagation à une grande allure de coronavirus. Propos du secrétaire général, candidat du parti CNDD-FDD aux élections présidentielles de mai 2020. Ce dimanche, il était dans une croisade de prière des chrétiens de l'église méthodiste libre de Gishingano dans la province de Bujumbura. Des propos que l'opposition qualifie de désinformation. Les détails avec notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Ibiza vy'ingwara ntibishobora kutaba biranditse no mw'ijambo ry'Imana yemwe. Cette voix est celle d'Evariste Ndayishimiye. Pour lui, comparativement au nombre des victimes du coronavirus déjà enregistrées dans le monde, cette maladie ne devrait pas inquiéter personne au Burundi, car Dieu protégera ceux qui croient en lui. Je voudrais alors vous rassurer que personne n'ait peur parce qu'il y a une pandémie du nom de coronavirus. C'est inévitable. Mais heureux celui qui sait que Dieu nous protégera. S'il est déjà apparu 3 cas au Burundi, je me suis d'ailleurs renseigné et leur état est bon, sachez que dans le monde, la pandémie a décimé des gens. Est-ce qu'on ne devrait pas vraiment remercier Dieu ? Evariste Ndayishimiye ne s'arrête pas là. Il se moque également des populations dont leur pays ont adopté le confinement comme mode de prévention du coronavirus, car ces derniers n'ont plus l'occasion de rendre grâce à Dieu. Applaudissons Dieu parce qu'il a accepté que nous continuions à danser pour lui. Oui, Dieu a accepté que nous continuions à danser. Il y en a d'autres qui sont enfermés dans les maisons. Il y en a d'autres qui sont confinés. Dieu a accepté que nous soyons ensemble pour danser pour lui, pour chanter son nom. Pour Jérémy Minani, porte-parole de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, c'est fort. Les propos d'Evariste Ndayishimiye visent à désorienter l'opinion et peuvent mettre à l'échec les efforts de la communauté internationale dans la lutte du Covid-19. C'est une désinformation qui doit être combattue. Ce discours de la honte, ce discours de mensonge, les auteurs de ce discours, si vraiment nous étions dans un état de droit, devraient se retrouver devant la justice. Parce que ce sont des menteurs qui risquent de rouler toute la population dans la farine. La prière peut être utilisée pour demander à Dieu de nous aider pour que les mesures que nous avons prises soient efficaces. Mais dire que la prière est la solution qui va combattre le coronavirus, c'est une honte. Lorsque les dirigeants n'ont pas de solution pour résoudre les problèmes qui rongent leur pays, qui risquent de décimer des populations entières, ils se réfugient derrière les prières. Ils manipulent l'opinion, comme quoi Dieu est aux commandes. Mais si Dieu est aux commandes, pourquoi ces gens sont à la tête de l'État? Qu'il dégage et qu'il laisse ce Dieu diriger et préparer la riposte contre ce coronavirus. À un mois du début de la campagne pour les élections du 20 mai, ce langage d'Evariste Ndayishimiye rejoint la position du gouvernement qui a annoncé que la situation sur le coronavirus au Burundi n'est pas aussi alarmante pour perturber les élections. Merci à notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Les événements de rassemblement se tiennent normalement au Burundi, malgré 3 cas déjà confirmés de Covid-19. Les croisades d'évangélisation, les matchs de football, les meetings politiques sont organisés partout dans le pays.
Certaines autorités sentent néanmoins un danger lié aux propagations du virus de corona, mais leurs décisions ne tiennent pas face au gouvernement qui banalise la pandémie, qui fait trembler pourtant le monde. Reportage avec Révérien Bazikamwe. Différents événements se sont passés ce week-end dernier, entre autres les prières organisées par la première dame Denise Nkurunziza. Plusieurs membres du gouvernement y ont pris part. L'enseignement était de se confier à Dieu pour qu'il protège le Burundi contre la pandémie du coronavirus. Les meetings des partis CNL à Rutana, Muyinga et Ngozi se sont déroulés sans le moindre souci de la pandémie. C'est aussi la Fédération du football du Burundi qui a confirmé la poursuite des compétitions. Les responsables disent qu'ils ne peuvent pas dévancer le gouvernement via le ministère de la Santé. Nous décidons unanimement que nous allons poursuivre les compétitions, tout en respectant les règles d'hygiène indiquées par le gouvernement. Nous attendons incessamment les nouvelles instructions du gouvernement. Pour Tassié Sibomana, un politicien burundais, il ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne pense pas à réduire les risques de contamination en interdisant ces compétitions, puisque même les compétitions internationales ont été suspendues. Les compétitions internationales à laquelle aspiraient les représentants de nos différentes fédérations au niveau du Burundi ont été arrêtées, donc je ne vois pas l'intérêt qui pousserait à ce que les autorités habilitées continuent à organiser ces compétitions au risque de ces joueurs et des spectateurs. Cette inquiétude se manifeste également chez certains administratifs locaux. L'exemple est celui de la commune Kayanza, Jean-Marie Rakiza, qui a sorti une note le 2 avril 2020, suspendant toutes les réunions dans sa commune dans le but de prévenir la propagation de la pandémie. Le lendemain, le 3 avril, il a sorti une note qui annule la première, arguant qu'il se conforme à la décision du gouvernement de continuer toutes les activités normalement. Les informations en provenance de Kayanza disent qu'il a été intimidé par son hiérarchie, qu'il a pris une décision indigne. Cela s'ajoute aux menaces du gouvernement burundais aux écoles françaises et belges, les accusant d'avoir pris une décision de fermer les écoles sans motif valable. Ces écoles ont indiqué qu'ils ont notifié les fermetures au ministère des Affaires étrangères conformément à leur statut. Le gouvernement a estimé qu'il s'agit d'une décision visant à torpiller sa politique. Merci aussi à Révérien Bazikamwe. Au Rwanda, 4 malades du coronavirus sont sortis guéris de l'hôpital ce dimanche. Il s'agit de 3 Rwandais et d'un Burundais. Après 14 jours de traitement, ils ont été ensuite soumis à des tests successifs qui ont confirmé leur guérison. Au total, 104 personnes ont jusqu'ici été confirmées porteurs du coronavirus. Après la sortie de l'hôpital de ces 4 personnes, 100 patients restent encore sous traitement à l'hôpital de Kanyinya, réservé aux malades de cette pandémie. Toujours à propos de cette pandémie de coronavirus, la Chine poursuit son appui au Burundi dans la lutte contre ce fléau. L'ambassadeur chinois a remis au ministre burundais de la Santé un lot de matériel médical. Le diplomate a annoncé que d'autres lots d'équipements sont en cours de route. Face à la propagation rapide de l'épidémie à l'échelle mondiale, la Chine a son obligation d'apporter son assistance au Burundi pour l'aider à bien préparer une réponse à l'épidémie. Je pense que notre appui au Burundi se fait à plusieurs niveaux de partenariat. Mis à part les équipements médicaux, le matériel que nous avons devant nous, au niveau gouvernemental, nous avons le matériel médical est en préparation à Pékin qui arrivera prochainement au Burundi. Environ 60 Burundais ayant une double nationalité qui résident en Belgique, en Suisse et au Canada ont été bloqués par la police à l'aéroport de Bujumbura. Les autorités burundaises ont pris la décision de les empêcher de monter dans un avion spécial envoyé ce samedi par la Belgique pour rapatrier une partie de ses ressortissants et des Européens présents au Burundi et au Rwanda, comme ce fut précédemment le cas en République démocratique du Congo et en Algérie, en réponse à la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Mais le gouvernement du Burundi a refusé le départ d'une soixantaine de binationaux burundais. Une décision qui a entraîné la séparation des membres de même famille, surtout qu'il y a des gens
qui ont été empêchés de quitter le Burundi alors que les leurs ont pu monter dans cet avion ou étaient déjà en Europe. La pandémie de coronavirus n'aura aucun impact sur la construction des postes de réception du courant du futur barrage hydroélectrique de Rusumo. Il s'agit des postes de Gitega et Muyinga dont les travaux sont en cours. L'assurance est de Komemane Rakiza, ministre en charge de l'énergie. Il a dit lors de sa visite sur ces différents chantiers à la fin de la semaine dernière. Selon Komemane Rakiza, les travaux prévus avancent normalement. Ce travail en rapport avec le transport comprend 3 composantes, dont la composante en rapport avec la construction des lignes, la composante en rapport avec la construction des postes et enfin une composante en rapport avec les indemnisations et autres travaux sociaux qui sont en rapport avec l'impact produit par les travaux par rapport à la population. Il y a une société qui s'occupe de la construction des lignes et une société qui s'occupe de la construction de 2 postes. Un poste ici à Muyinga et un autre poste à Gitega où nous considérons la destination finale de l'électricité justement qui sera transportée à partir de Rusumo. Après la visite, nous nous rendons compte que les travaux avancent normalement. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'approvisionnement en matière de... Il y a même ceux qui sont en cours vers Muyinga à partir de Dar es Salaam. Et nous considérons d'ailleurs que avec cette situation que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus, nous voyons que il pourrait ne pas directement affecter le chantier, les travaux, d'autant plus qu'on nous a montré que beaucoup de matériaux sont sur le terrain. On attend d'autres qui sont en train d'être embarqués à partir de Dar es Salaam. Seulement, il y a du matériel qu'il compte normalement utiliser d'ici 3 mois, qui est en commande en Chine, que nous considérons que peut-être d'ici ces 3 mois-là, on aura déjà vu mieux par rapport à ce virus de Corona. Page justice pour clore ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 68 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège était constitué par Parfait Muvunyi comme son président, Ihuitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney, lui avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin cette édition de la télévision Renaissance. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi à l'équipe de production. Au revoir.